Bonjour mes chers amis et Shavua Tov. Voilà, nous allons entreprendre donc l'étude du quatrième chapitre de Michelet et j'espère que vous avez autant de plaisir à approfondir ce texte que j'en ai à le partager avec vous, puisque c'est vrai que c'est pas un texte relativement facile, peut-être aussi peu connu, mais d'une richesse extraordinaire, encore même si je me répète, mais Shlomo Ameler, l'homme le plus sage, qui partage avec nous une sagesse très profonde. Le quatrième chapitre commence. Shim'u Banim, écoutez Banim, les enfants. Moussar Av. Moussar, la morale, l'instruction, Av, d'un père. Vehakshivu, et soyez attentifs, la da'at bina, pour connaître le discernement, ou comme c'est le cas pour l'interprétation de certains de commentateurs, ici dans le sens de l'intelligence. Alors, Rashi nous dit Av, pourquoi pas Ha'av ou mais Av? Parce que Av ici désigne Akadosh Baruch Hu, le Père, et ce qui fait de nous, les enfants d'Israël, les enfants d'Akadosh Baruch Hu. Et pourquoi je devrais prêter cette oreille et être attentif à tout ce qu'Hachem nous demande? Qu'il lekartov natati lachem, car je vous ai donné une lekartov, une bonne leçon. Torati, c'est laquelle? Torati, ma Torah, mon enseignement dans ce sens-là, alta azovu, ne l'abandonnez pas. Le verset 3, qui ben hayiti le avi, car j'ai été un fils pour mon père. Et toujours dans le sens que Rashi a donné au mot avi, mon père, ça fait de moi un fils, c'est-à-dire le représentant d'Hachem, la continuité d'Hachem ici sur terre. Et le Malbim, par exemple, demande d'où vient, quelle est la racine du mot ben. En hébreu, comme vous le savez, chaque lettre a une racine qui est trilitère, donc elle comporte 3 lettres. Quelles sont les 3 lettres? C'est bet, nun, he, bano, qui veut dire construire. D'ailleurs, nous le savons, puisque tous les matins, altikre banaïr et la bonaïr. C'est pas un simple jeu de mots, c'est que ne les appelle pas tes enfants, mais tes bâtisseurs, tes constructeurs. Et comme ça, donc, le Malbim dit, boné bet aviv. Qu'est-ce que le fils construit? Il construit la maison de son père. C'est-à-dire, il donne une pérennité à l'existence de son père. Et donc, si on prend en compte que nous sommes les enfants d'Akadosh Baruch Hu, donc à travers la Torah, et parce qu'Hachem nous considère comme ses bâtisseurs à lui, parce qu'on construit une résidence ici-bas pour notre Père qui est dans les cieux, parce que lui il veut une dira batartonim, il veut habiter ici. Et les seuls qui pouvons le construire, je ne parle pas simplement du Beth Amikdash, mais par notre comportement, évidemment révéler la présence divine sur terre, c'est évidemment les Bnei Israël. Donc, comme il dit, il y a une preuve de Sota, parce que Kiamarli en Liben, tu m'as dit que tu n'as pas d'enfant. Et évidemment, il avait des enfants, mais que le sens là-bas, Hagun la Malchut, c'est-à-dire un fils digne de me succéder sur le trône. Donc, Hagun la Malchut, ici, c'est à prendre aussi à double sens, parce que Hagun la Malchut, c'est celle d'Hachem, et représenter la royauté d'Hachem ici-bas. Donc, il faut être Hagun, il faut mériter de pouvoir être le représentant d'Hachem. Rach veyachid lifneimi. Rach, tendre. Tendre, c'est parce que je peux entendre aussi. Veyachid est unique, lifneimi, devant littéralement, mais aux yeux de ma mère. Et ici, les Chachamim disent, qu'est-ce que c'est ici, imi? Imi, c'est Klal Israël. C'est la Knesset Israël. C'est la collectivité d'Israël. Vayoreni, vayomerli, il m'a instruit, il m'a montré. Vayomerli, il m'a dit, Yitmoch devarai libecha, que ton cœur soutienne littéralement, retienne, devarai, mes paroles, shemor mitzvotai, vechie. Observe mes commandements, vechie, et tu vivras. Et c'est curieux parce que ici, le Gaon de Vilna nous dit que, à quoi comparer les paroles? À la nourriture. Il dit que le Torah, c'est l'echem, comme le pain. Et de la même façon qu'on ne peut pas vivre sans pain, eh ben un juif ne peut pas vivre sans Torah. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot, im en kemach en Torah, im en Torah en kemach. Ici on parle de la farine, mais dans le sens de la nourriture, bien sûr, l'echem. Et le Maharal dit, Yavo Tov, quand il parle de l'écart Tov, mais qui c'est le Tov? Qui est appelé Tov? Vous savez que Tov, c'est Moshe Rabbeinu, parce que c'est marqué que la vie, quand il est né, Tov, qui Tovru. Et Tov, c'est aussi, comme dit la Gemara dans Menachot, c'est la Torah. Donc il y a Tov, que vienne quelqu'un qui est appelé Tov, et nous donne quelque chose qui est Tov, qui est la Torah. Parce que pour donner la Torah,
Et c'est pour nous un enseignement aussi. Il faut être tov pour pouvoir transmettre quelque chose de bien. Il faut être nous-mêmes bien. Et je termine avec un dernier verset. Le He, Kene Chochma, Kene Bina, acquiert la sagesse, acquiert le discernement, l'intelligence. Le Gaon de Vilna encore nous dit comment je peux acquérir la Chochma. C'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas inné. Comme l'intelligence, je dois l'acquérir. Et alors, je regarde dans Pirkei Avot, Kene Lecha Chaver. Acquiert-toi, achète-toi, Chaver. Quelqu'un qui va pouvoir t'enseigner la Torah. Et ça, nous dit ici, Kene Lecha Chaver. Un Chaver parce que il veut ton bien. Et quel est ton bien? Le meilleur bien, c'est de transmettre la Torah. Al Tishkar. N'oublie pas la Torah, n'oublie pas cet enseignement. Ve altet me imrefi, et ne dévie, ne te tourne pas, me imrefi, des propos de ma bouche. Et le Gaon de Vilna nous dit, qu'est-ce que c'est al tishkar? On a dit c'est la Torah. Et qu'est-ce que c'est les paroles de ma bouche? Ce sont les mitzvot. Donc, il faut s'occuper de la Torah. Et comment je sais que quelqu'un possède la Torah? C'est lorsqu'il accomplit les mitzvot. Excellente journée.